Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette 19e, 20e, on ne sait plus bien, c'est pas grave, on est là justement pour parler de ce qui importe peu. Je vous mettrai l'histoire d'un roi perse. C'est une légende pleine de sagesse à laquelle il est utile de se référer assez souvent. Aujourd'hui, on va parler de la direction à prendre. Et cette direction, elle est, elle est au fond de soi. Elle n'est pas celle qui est dirigée par ce qu'on peut nous inviter à prendre comme route. Elle est issue du cœur. C'est la direction de l'amour, tout simplement. On est un jour 20 février 2020. Il y a du 2 dans l'air. Et il y a l'idée d'aimer dans n'importe quelle circonstance ce qui se produit. Et, euh, et donc cette histoire nous rappelle combien il est utile de ne pas s'en faire. Aimer au fond de soi, c'est savoir que de toute façon, à un moment, tout passe. Et là, cette phrase qui ressort dans cette histoire que je vous mettrai en commentaire épinglé sous les vidéos, c'est juste 3 mots importants à retenir. Ceci passera aussi. Avant-hier, j'étais dérangée parce que j'avais pu produire les erreurs que j'ai pu faire. Ça peut être aussi toutes ces erreurs que nous faisons dans nos vies, mais qui ne sont pourtant pas des erreurs. Ces épreuves sont là juste pour nous faire avancer, nous faire corriger ce qu'on n'a pas su faire sur le moment. Et c'est ce qui s'est produit. Et puis maintenant, bah, c'est passé. Et c'est comme si on s'en foutait un peu. Mais il n'en est rien. C'est juste le fait de se dire, de toute façon, ça passe. Et heureusement, heureusement qu'on ne reste pas accroché à à nos différends, à nos erreurs. Il faut se délester de ça. Et c'est marrant parce que ça m'a fait tout de suite penser à quelque chose. Lorsque j'ai lu ces 3 mots, ceci passera aussi, ça m'a fait penser à... ma mince, je l'avais dans la tête. Euh, je l'ai noté parce que je me suis dit, bah oui, c'est vraiment une vérité. Euh, C'était quoi? Ah oui, comme si de rien n'était. Faites comme si de rien n'était. Parce que en s'accrochant à ça, eh bien, on peut se rendre compte que là, tout est unifié, justement. Se dire, lorsqu'on a vous voyez, lorsque je mets mes mains comme ça, on est en conflit. Et si on fait comme si de rien n'était, regardez comme on est ouvert. On est ouvert à l'amour de soi, parce qu'on a envie de se préserver,
de ce mal. Et puis, et puis on a envie de laisser vivre les choses telles qu'elles sont. Elles sont comme ça, alors laissons-les vivre comme ça. En même temps, j'ai envie de faire une petite aparté euh, sur le fait de nourrir l'amour. L'amour pour soi, l'amour en soi, l'amour pour les autres, parce que de toute façon, en plus, on tombe sur le mantra du jour. Hein. C'est incroyable comme quoi tout se synchronise à partir du moment où on lâche prise. Hein. Et là, il y a du lâcher prise, il y a du laisser être. Et l'amour de la vérité est dans cette loi qui va nous renvoyer de l'authentique. C'est comme si on disait, bah voilà, vas-y, teste. Teste. La direction, c'est tester et tu verras par toi-même. Expérimente. Expérimente le don, expérimente l'amour, expérimente la bienveillance et tu verras ce qui te sera renvoyé. Les gens qui sont pleins de bienveillance, et là je remercie la qualité des commentaires que vous, et puis voilà cette gentillesse qui vous accompagne lorsque vous mettez, que vous êtes content de faire ce chemin. Pour moi, c'est une belle reconnaissance. Et, euh, et en fait, on se rend compte que quand on est dans ce don d'amour inconditionnel, de partage, euh, eh bien, c'est là de manière à durer, à faire durer de manière éternelle. Parce qu'on peut très bien se rendre compte que de toute façon, on va s'accrocher à quelque chose. Par exemple, là, depuis quelque temps, je vois une personne, une, hein, pas une, ou deux, voilà, elles sont deux. J'ai pas grand monde qui suit mes vidéos, mais c'est drôle, j'en vois toujours une ou deux qui s'acharnent à mettre un, ok? Et je regarde ça de manière, avec le sourire, je me dis, mais c'est pas possible. Elle s'évertue, cette personne ou ces personnes s'évertuent à jouer contre elle, en fait, hein, puisque quand on expérimente au moins bah, ok, c'est tel que c'est, ça m'intéresse ou pas, euh, cette idée de dire, euh, bon, qu'est-ce que je vous avais dit, c'était, euh, oui, de faire comme si de rien n'était, c'est ça. Je pourrais faire comme si de rien n'était, effectivement. Mais je trouve ça tellement euh, étonnant que je voulais en parler. Je voulais en parler parce que c'est euh, toutes ces personnes qui, on va dire, qui ont un aspect critique, mais critique inconstructif, ne se rendent pas compte, et c'est là où j'ai beaucoup de compassion, qu'elles jouent en leur défaveur, que ces personnes-là ne doivent pas être très heureuses. Et, euh, et du coup, ben, je les embrasse très fort. Vraiment, je vous embrasse. J'espère que vous êtes, vous allez célébrer l'amour aujourd'hui. Parce que c'est dans le mantra du jour, on nous invite à ça. Euh, En fait, voilà, l'autre jour, c'était un vrai cauchemar, hein, cette journée. Ouais, et puis, le lendemain arrive une journée magnifique et on est comme dans un rêve. Et nos vies, c'est ça, en fait. On passe du cauchemar au rêve.
Et c'est tout le temps ainsi. L'amour est dans la neutralité de tout ça. Et c'est pourquoi on doit se dire, bon, ben, c'est comme ça maintenant, on célèbre une victoire, mais ça passera, on sait que ça passera. Et puis, demain, on célèbre un deuil, et on sait qu'il va y avoir un moment où ça va nous attaquer, mais on sait aussi que ça passera. C'est comme le flux de la respiration, encore une fois, qui va, qui vient. Le tout n'est pas de ne pas bloquer et de laisser aller ce flux dans un circuit d'amour. En essayant d'être le plus authentique euh, et dans la bienveillance et dans l'amour de l'autre et dans le respect du travail que chacun produit. Aujourd'hui, notre travail, ça va être de faire attention à ça. C'est ça en fait la voie spirituelle. D'ouvrir son cœur à cette existence en conscience de nos paroles, de notre esprit, de nos intentions, de nos actes, et se rendre compte que la voie que l'on a choisie, celle d'aimer, elle est pleine de béatitude. Et donc, en vivant l'amour pleinement, en le vibrant, on est dans un total épanouissement de l'être. Et, euh, et à l'inverse, hein, comme j'ai mis dans la vie, quand on bougonne, quand on n'est pas content, quand on n'aime pas, là je parlais d'aimer, mais quand on n'aime pas, ou qu'on est toujours dans le reproche, ou dans la critique, enfin si on ne sait que faire de notre propre critique, quoi. Parce que après tout, ce qu'on envoie à l'autre, quand on critique, c'est qu'on a des choses à se critiquer. Regardez souvent hein, ce que vous aurez à reprocher. C'est souvent ce que vous avez à vous reprocher à vous-même. Et, euh, et c'est là toute la vérité, toute l'authenticité de l'acceptation. Donc, eh bien oui, alors à l'inverse, quand on va être dans cette critique, on va ramasser chaque jour ce que nous ne comprenons pas de notre négativité. Si on s'évertue à rester là-dedans, interminablement, on va se ramasser des trucs dans la gueule, on va se retrouver seul. Enfin bon, et là n'est pas le but. Là, enfin, le but est de se donner la main, de se prendre dans les bras et, euh, et puis de partager des choses merveilleuses ensemble. Si c'est pas le cas, et si la communauté vers laquelle ne nous intéresse pas, rien ne nous empêche d'aller vers ce qui nous correspond vraiment et de partager, être dans le don avec cette communauté-là, dans le partage, dans l'appréciation de, de ce qui est tel que c'est. Voilà. Donc étant dans cette journée d'amour, d'ouverture aux autres, à ceux qui fait mal, à ceux qui fait du bien, euh, en accueillant ce qui est beau comme ce qui est triste, eh bien, on va prendre cette direction-là
Et puis, on va se mettre une idée en tête aujourd'hui. Et on va être celui qui adresse un mot gentil ou qui participe à la gentillesse. Ainsi, il vivra dans l'abondance de ses actes, l'abondance de ses pensées, l'abondance de ses intentions. Et la parole devrait être alignée à tout ceci. C'est ce qui va nous permettre de vivre cette magie qu'on va noter dans le planificateur de miracles. Aujourd'hui, le mantra est « Aujourd'hui, je me souviens d'aimer toute chose et toute personne que je rencontre. » Je choisis l'oracle de la triade. C'est marrant parce que ça me rappelle une voyante que j'avais été voir et qui m'avait dit, elle avait diabolisé le jeu. Elle me disait, oh là là, la personne qui l'a fait, elle est elle est malade, elle est, enfin, voilà, à jeter des vilaines pensées, à disliker ce jeu, alors qu'il est super. À partir du moment où on trouve tout super, on ouvre vraiment notre cœur à la magie de la vie. Tout est juste après tout. Et donc, je répète le mantra cette fois. Qui est chaque chose et personne que je rencontre. Chaque chose, qu'est-ce que c'était? Bah oui, il faut que je le répète. Aujourd'hui, je me souviens d'aimer chaque chose et chaque personne que je rencontre. Aujourd'hui, je me souviens, et aujourd'hui et pour après, pour toujours, je me souviens d'aimer chaque chose et chaque personne que je rencontre. Aujourd'hui et pour toujours, et pour l'éternité, je me souviens d'aimer chaque chose et chaque être que je rencontre. Aujourd'hui, je me souviens d'aimer, et pour l'éternité, je me souviens d'aimer chaque chose et chaque être que je rencontre. Pour l'éternité, je me souviens d'aimer chaque chose, chaque être que je rencontre. Aujourd'hui, pour l'éternité, chaque être que je rencontre. Aujourd'hui, et pour l'éternité, je me souviens d'aimer chaque. Ah. Coup de foudre? Ah là là, la foudre. Qu'est-ce que c'est? Alors la foudre, 44. C'est quand même un... Ça, c'est notre façon de voir les choses. Il y a l'idée du 44, donc non me remettre. Moi, là, j'ai envie de m'attacher à ça. Mais il y a aussi l'idée de quelque chose qui court-circuite, qui nous fait réagir. Peut-être que le fait de réagir comme ça peut faire changer les choses.
parce que ça arrive brutalement. Ça peut être un coup de foudre, hein, un jour ça peut être, ça peut être ça. Ça peut être des cœurs brisés et qui ont une faille. Ça me rappelle aussi la tour foudroyée, la révélation, donc je disais. Et il y a l'idée aussi derrière tout ça de briser. euh, Briser ce que l'on croit être permanent, parce que ça passera aussi. L'histoire, c'est faite comme si de rien n'était. On verra ce que nous dit cette carte, parce qu'en fait, quand je pense à celle d'hier, c'est fou, hein. Ah oui, c'est ça. C'était important, je vous le rappelle. On est tombé, euh, après avoir eu la carte. Ah, qu'est-ce que j'ai mis dans mon planificateur? À Galas, c'était quelque chose qui était gelé. Puis, ouais, c'est comme si on brisait la glace, en fait, aujourd'hui. Hier, on a dit ferme les yeux. Ferme les yeux sur ce qui s'est passé, c'est pas grave. Et c'est un peu ce que nous rappelle euh, cette phrase, de toute façon, ça passera. Ou faites comme si de rien n'était. Ça peut être une vraie révélation, une vraie fissure dans notre état de conscience qui fait que de toute façon, comme c'est pas permanent, ce qui nous ébranle à un moment passe. Ah, regardez. Enjoy the little thing. It's perfect. Et bien voilà, on va s'arrêter à ça. Simplement aimer inconditionnellement toute chose et toute personne que vous rencontrez sur votre route à partir d'aujourd'hui et pour l'éternité. C'est la révélation, le 44. Je vous rappelle que 44, c'est 2 fois 22. Hein. Et on arrive au jour 2, 2, 2, 2, 2, le 22. Peut-être quelque chose là-dessous. Je vous embrasse. Passez une excellente journée.